Les mers du Sud et surtout les objets qui s'y trouvent font des dégâts, alors que le trio de tête d'Alain, Burton, Ruyant navigue à bonne vitesse le long d'une dépression. Plusieurs poursuivants se retrouvent en difficulté après avoir percuté des ovnis, objets flottants non identifiés. Sébastien Simon, tout d'abord mercredi matin, son foil tribord a été très endommagé. Il y a une voie d'eau dans le puits de foil, mais aussi sous le plancher du cockpit. Le skipper d'Arkea Paprec doit réaliser de gros travaux et notamment découper son foil en morceaux pour boucher le puits de foil. Mais pour cela, il doit se rendre dans une zone beaucoup plus calme. Voilà, c'est beaucoup de choses pour un seul homme. C'est un peu dur, je ne pensais pas mériter ça, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, on cherche des solutions pour essayer de réparer. Sébastien Simon prend donc la direction de Cape Town en Afrique du Sud, tout comme Samantha Davis. Ce mercredi soir, dans 30 nœuds de vent, son IMOCA Initiative Cœur avançait à 20 nœuds avant de taper brutalement un objet. La Britannique vole littéralement dans le cockpit et se cogne violemment. Elle entend des craquements et se rend compte très vite que l'impact a eu lieu au niveau de la quille. Des cloisons dans le puits de quille se sont fissurées. Tu sais, c'est pas terrible. Heureusement, j'ai une super équipe qui sont en train de me rassurer énormément. Parce qu'il faut que j'arrive à mettre le bateau à l'abri en sécurité avant qu'on peut faire autre chose. Donc, un énorme merci à mon équipe, tout le monde qui m'a envoyé les messages. J'en ai plein et j'en ai besoin. Ces incidents entraînent forcément des changements au classement. Charlie Dalin toujours devant avec 152 000 d'avance sur Louis Burton et 204 sur Thomas Ruyant. C'est très serré ensuite entre Damien Seguin 4e et Boris Herman 7e. Isabelle Joschke sur MACSF grimpe en 9e position. C'est vrai que là le bateau va vite, c'est assez c'est impressionnant j'avoue et c'est pas facile à vivre à l'intérieur du bateau. Le bateau là il accélère, des fois il accélère, il va très 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 vite, puis il y a des fois où il ralentit et je sais pas ce qui se passe et il attend, comme s'il attendait une vague et du coup quand il accélère, c'est difficile de se déplacer dans le bateau. Pour transporter un objet, on a besoin d'une main et souvent il faut se tenir à deux mains, quoi. Maxime Sorel, 11e, a quant à lui passé le cap de Bonne-Espérance à 4 heures ce jeudi matin. Pour moi maintenant, je suis rentré dans l'océan Indien et j'ai le fameux souffle de l'Indien qui va me propulser vers le prochain cap, le cap Lewin en Australie. Vous voyez derrière, c'est quand même assez agité. La mer est formée et il y a du vent. C'est très humide, mais on est très content d'être là. Un peu plus loin, Alan Roura a été rejoint et dépassé par Stéphane Le Diraison. Le Suisse et le Français naviguent bord à bord. C'est rigolo de se retrouver là après 7000 milles. 7000 milles et on est à 200 mètres l'un de l'autre. Voilà. Donc ça laisse présager d'un beau match pour la suite. Les deux hommes occupent les 17e et 18e places. Armel Tripon, 19e, se rapproche d'eux. Et derrière, Arnaud Boissière, 20e, tente de s'accrocher. C'est agréable d'afficher des belles vitesses, quoi. J'essaye de tenir la cadence parce qu'il ne faut pas se faire dépasser par le front pour essayer de garder le plus longtemps possible le plus favorable. S'il pouvait amener au Cap Horn, j'irais bien au Cap Horn avec parce qu'il est quand même bien agréable. Mais il va m'amener le plus impossible. J'essaie de... En fait, je fais une double course. Je fais la course avec le front et puis il y a un sacré lièvre sous mon vent. Il y a Armel Tripon qui va très vite. Alors j'essaie de tenir la cadence, mais c'est pas évident parce qu'il va vraiment vite. À l'arrière de la course, ils sont 8, de Fabrice Amédéo à Jérémy Bayou, à naviguer dans des conditions beaucoup plus légères et à lutter contre l'anticyclone de Sainte-Hélène. Difficile pour eux de trouver de la vitesse, alors que pour les autres devant... Ça bombarde un peu. Ça bombarde un petit peu quand même dehors.